Ok, vas-y. 1, 2, 3. Hello à tous. J'adore, on commence dans la bonne humeur. Les battements de ton cœur à ton premier rire, raconte-nous. De ton parcours d'enfant à tes passions en passant par ton apprentissage scolaire, raconte-nous. De tes premières réussites à ton premier emploi, raconte-nous. De tes obstacles à ta remise en question, raconte-nous. Mais quelle est ta véritable passion? Viens nous raconter en toute simplicité. Eh oui, on Hello se les retrouve dans le podcast Raconte-nous, comme chaque mardi. On met en lumière un métier ou un parcours de vie et aujourd'hui on se retrouve avec Lisa qui est kinésithérapeute. Exactement, bonjour tout le monde. Hello, on est trop contents de moi te aussi. recevoir, c'est trop bien. Franchement, on est en toute intimité aujourd'hui, toutes les trois. Hyper cocooning, pour Ouais. ceux qui verront sur YouTube Ouais. d'ailleurs. C'est clair, vraiment là on est à la maison, quoi. C'est Vraiment, incroyable. c'est ça. Et pour commencer, j'aimerais te poser une petite question qu'on pose à tous nos invités. Ok. Comment tu vas, Lisa, mais comment tu vas vraiment? Oh, c'est une question qui a... Ouais, elle est profonde cette question, je sens. Ouais, et ben ça va super. Non, ça va, honnêtement. Beaucoup de remises en question dernièrement, notamment sur mon travail, dont on pourra parler après. Mais là, ça va mieux. Voilà. Ok. Pas mal de choses à gérer en ce pas moment. mal de choses à gérer. Pas mal de changements. Oui, de changements, vous savez, on en parlera peut-être après. Mais beaucoup sur l'équilibre pro-perso. Voilà, c'est un sujet, je pense, pour beaucoup de corps de métier où c'est quelque chose qu'on met en avant quand même, cet équilibre pro-perso que... Voilà, on essaye d'être plutôt dans la prévention, la santé mentale, etc. Et là, je sentais que ça commençait à friser un peu, là. À tirer un peu sur la corde, ouais, un petit quoi. peu, exactement. Et là, ça va mieux, ouais. Alors du coup, présente-toi en quelques mots. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. Je suis originaire du sud-ouest de la France. Ça va peut-être s'entendre un petit peu. C'est trop mignon. C'est trop Voilà. mignon. Et je suis kiné, du coup, diplômée depuis 2020. Depuis 2020, Exactement. Et t'as enchaîné du coup directement Alors, oui et non, parce que en fait, mon petit parcours, c'est que j'ai toujours voulu être dans la santé, depuis le collège, à peu près, ouais. Et j'ai tenté donc la PACES, qui maintenant s'appelle PASS ou LAS. Voilà, bon bref, la première année d'intégration en santé, médecine, etc. Pour être kiné, c'est ce même concours. D'accord, ok. J'ai pas réussi. À l'époque, on pouvait le redoubler. Je crois que maintenant, on peut plus. C'est assez complexe, ce parcours. J'ai pas trop bien suivi. Et j'ai jamais réussi, en fait, ce premier concours de médecine. Donc, je suis partie très bornée sur mon idée d'être dans la santé. Je suis partie faire mes études en Espagne. D'accord, voilà. Ok. Et sauf que même si c'est un diplôme européen, il y a quand même des équivalences, donc faire traduire tout notre cursus. Donc t'es bilingue Pas du tout. Non, pas du tout. Et là, bon, on va continuer en espagnol, hein, bien sûr, un poquito bailar. Non, mais pas du tout. En plus, famille espagnole, j'étais dans le déni de qu'on me parle espagnol. C'est un regret aujourd'hui. En plus des origines, oui, tu as étudié là-bas et je no hablo espagnol. Non, mais alors, je peux parler de mon métier en espagnol, mais tu me fais aller dans un bar avec des Espagnols, je suis perdue. C'est fini. Impossible. Et en fait, il n'y avait que 3 Espagnols dans ma classe. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, de par quand même cette première année de médecine qui est très complexe. Et moi, je ne voulais pas avoir le regret J'ai quand même voulu essayer. Franchement, je ne savais pas où j'allais quand j'allais en médecine, mais je n'ai pas de regret d'avoir fait ces 2 années. Surtout qu'en plus, quand j'étais en kiné, du coup, en Espagne, et là, je me suis dit, t'as 22 ans, là, si t'avais réussi médecine, t'aurais dû être diplômée. Je me sentais trop immature pour recevoir des patients. Ça, c'est vraiment personnel, mais parce que du coup, si j'avais réussi cette première année de médecine du premier coup, tu sors d'études, parce que c'est 4 ans kiné. D'accord, ok. Du coup, 5 ans avec la première année si je ne l'avais pas redoublé. Et 22 Donc ans. tu serais sortie à 22 ans direct. C'est ça, et tu traites des gens quand même très jeunes, quoi. Ouais, mais après, je pense, mais certains le maîtrisent à la perfection. Mais moi, quand j'étais en études, je me suis croyances limitantes. C'est ça. Et pendant mes études, je me suis dit, mais ravie d'avoir fait mes 2 ans de PACES avant, parce que je n'aurais pas eu cette maturité-là d'assumer, de prendre en charge des patients. Et du coup, et après ces 4 ans d'études, j'avais 9 mois d'équivalence en fait administrative. Ils m'ont redemandé de faire 3 mois de stage. Voilà.
Et on ne sait pas vraiment pourquoi, parce que c'est même, je pense même pas que c'est par rapport au dossier, parce que des dossiers similaires ou autres ont eu 0. Bon, on ne sait pas vraiment les raisons. Et du coup, 9 mois. D'attente de stage et voilà. Et 2 mois de restauration. C'est un métier que je voulais faire avant de me lancer dans ma vie. Ah d'accord, il y avait quand même cette petite dernière... Ouais, je voulais absolument toucher une fois dans ma vie à la restauration. Et je l'ai fait, du coup, j'en ai profité. Du coup, donc ça tombe très bien parce qu'effectivement, donc, on a parlé un petit peu du collège, mais on va remonter même encore avant. Je voulais savoir... Lisa, petite, elle est comment et quels sont à ce moment-là, est-ce que tu savais tout de suite, effectivement, parce que tu m'as dit collège, donc donc c'était quand même assez tôt, mais avant ça, est-ce que tu avais un rêve de métier et après ça a bifurqué? Ah oui, complètement, mais je l'ai encore. J'ai encore, mais ce sera un rêve. J'ai toujours rêvé d'être actrice. Ah, mais c'est incroyable! Je rêve d'être Nathalie Portman. Là, on a un scoop! Non, mais c'est génial. J'ai toujours rêvé d'être actrice. Je sais pas pourquoi. Mais donc, depuis toute petite, t'étais comme, du coup, t'aimes bien faire la star? Mais alors, franchement, pas trop, parce que toujours ce petit truc très féminin, je pense, de... pas trop de confiance en soi, etc. Donc, en plus, pas du tout. Mais peut-être qu'au fond, si je me dis, être actrice m'aurait aidé à ça. Peut-être, je pense. C'est un peu ce challenge, ce défi, prendre confiance en soi, les caméras, voilà. Mais je suis très mal à l'aise derrière une caméra. Et même encore à aujourd'hui, même si pour d'autres sujets, on se demande vraiment, mais je suis très mal à l'aise. Mais quand même, tu avais quand même ce côté un peu d'actrice. Ouais, toujours. Ah, c'est fou. Et alors, moi, j'ai une autre question. Donc, la petite Lisa qui souhaitait devenir actrice, elle a évolué. Et qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment voulu devenir kinésithérapeute? En fait, est-ce qu'il y a eu un déclic ou tu as rencontré des personnes? Oui, je pense que c'est... je crois que de temps en temps, j'accompagnais mon papa en séance de kiné. Donc peut-être de voir les patients autour, l'environnement, des patients ou des personnes en mobilité réduite. Et un jour, en fait, j'ai vu une personne en fauteuil roulant et je me suis dit, celui-ci, je veux le refaire marcher. Et j'avais du coup peut-être, je sais pas, 11 ans, 12 ans. Et je me suis même questionnée sur la recherche. Est-ce que je partirais pas du coup carrément en recherche pour inventer? Je suis partie, moi j'avais 10 ans, mais c'est génial. Inventer des molécules qui pourraient recréer des trucs dans le corps de gens pour qu'ils remarchent, quoi. Bon. Sauf que si t'as moelle épinière... mais au final, mais après, il y a plein de nouveautés sur ça. Mais ça a été mon élément déclencheur, Ok, incroyable. Refaire marcher les gens en mobilité réduite, c'était ça mon truc. Ok, donc passage de Nathalie Portman créer des molécules pour faire remarcher les gens. C'est ça, donc, des grands rêves, quoi. mais voilà. Très ambitieuse déjà. Et peut-être, moi en tout cas, du coup, c'est ça où, à part la santé, je voyais même pas du coup dans quel autre domaine. J'ai toujours été très mauvaise en langue, mais depuis petite, histoire, géo et français, mais même les langues étrangères, je suis très mauvaise. Donc je maîtrisais plutôt pas trop mal la science, donc déjà pour moi c'était complètement naturel de partir en sciences. Ok, d'accord. Donc à ce moment-là, tu te dis je pars en sciences. Et donc pour revenir un petit peu sur tes études, parce que tu l'as dit, effectivement, médecine c'est un gros sujet en France. Comment est-ce que toi tu l'as vécu, et est-ce que pour toi l'Espagne du coup c'était une bonne alternative, parce que certaines personnes pourraient se dire c'est peut-être un échec, ou c'était peut-être une façon de te préserver, ou voilà, pourquoi ce choix, et comment est-ce que toi tu l'as vécu? Alors honnêtement, quand c'était après le premier concours, j'ai fait donc une année complète de première année. J'ai fait une deuxième année, et au premier semestre où on a eu les résultats, je me suis dit mais je suis archi loin, parce qu'en fait ils font une moyenne des deux, ils faisaient à l'époque, et là je me suis dit mais laisse tomber, il faudrait que j'ai 30 sur 20 pour pouvoir avoir une moyenne potentielle, laisse tomber. Du coup je me suis dit là il faut que j'arrête, donc j'allais pas m'épuiser à la tâche, un deuxième semestre ça allait servir à rien.
Donc j'ai réfléchi au bio, en biologie, enfin partir en bio. Puis moi j'avais ce côté-là vraiment du rapport à l'humain. Et donc là je me suis dit c'est pas possible. Même si je pense en bio, il y a toujours quand même des alternatives pour même des passerelles. Puis je me suis dit mais il y a quand même ce stress de il faut que tu sois quand même le premier de telle promo pour pouvoir passer peut-être retourner en médecine ou en deuxième année de kiné. Quand même pas mal de stress, j'avais déjà passé du coup 1 an et demi et une connaissance m'a dit mais tu sais il y a machin qui est en Espagne et c'était pas trop on était juste au final post-bac depuis 1 an et demi donc je connaissais c'est sûr. Voilà, j'avais pas eu cette notion de combien de gens étaient partis à l'étranger pour kiné et j'ai contacté cette personne qui était complètement ravie et du coup je me suis dit c'est la seule façon de faire le métier que je veux quoi. Donc je suis partie pas très loin du coup de la maison, enfin bon, vu que j'habitais dans le sud-ouest, mes parents du coup, pas très loin, donc voilà, il y avait aussi la possibilité de partir en Belgique. Je me suis posé la question, puis au final, vu que j'avais redoublé, j'avais pas le droit d'aller en Belgique, c'était que pour ceux qui avaient fait 1 an seulement. D'accord. Et comment j'ai vécu l'Espagne, c'était sympa par rapport au regard des autres. Oui, t'es parti en Espagne, c'est la facilité, tu payes ton diplôme. Franchement, quand je voyais les tonnes de révisions que j'avais, le nombre de gens qui étaient en redoublage ou même 1, 2, 3 personnes en tête là qui ont carrément dû arrêter parce qu'ils n'avaient pas c'est quand même sélectif. Puis tu sais, tu laisses dire les autres, on s'en fout. Dans tous les cas, aujourd'hui, je suis kiné et j'ai fait tous mes stages en France. Voilà, ça c'était, il fallait quand même par rapport à l'équivalence, c'est mieux. Bon, même si on m'a remis 3 mois de stage, au final, je sais même pas. Mais voilà, après c'est vrai qu'avec du recul, en fait je me suis grave liée d'amitié avec des nanas quand j'étais en PACES. Et je sais pas si elles m'écouteront, mais je leur dirai que c'était vous. Et, c'était vous. C'est ça. Et franchement, c'est vrai que j'aurais bien voulu continuer mes études en France, mais ça m'a apporté d'autres choses aussi. Oui, voilà, c'était une bonne alternative. Oui, et puis aujourd'hui je suis kiné en fait, donc... je m'en fiche, c'est le principal. Aux études, même là, par exemple, quelqu'un qui hésite ou qui ne... Voilà, qui ne sait pas, est-ce qu'il se verrait plus en kiné ou ostéo. Oui, exactement. Quelles sont un peu les grandes différences? La grande différence, c'est l'année de médecine, non? Exactement. Ouais, l'année de médecine obligatoire pour être kiné, alors que pour être ostéo, c'est des écoles d'ostéo directement en fait. Voilà. Super. Et par contre, je ne sais pas si c'est sur dossier, je pense... Je sais pas, même pas, je vais rien dire dessus, je sais même pas si c'est sur concours ou pas, mais voilà, il n'y a pas cette première année de santé. Et d'ailleurs, on a une petite immersion, donc pour ceux qui nous regardent sur YouTube, à la fin de cette vidéo, on vous montrera du coup les coulisses où tout se passe, où elle prend soin du coup de ses patients, où elle ne les fait pas craquer dans tous les sens. Mais effectivement, du coup, restez jusqu'à la fin et regardez du coup où est-ce que Lisa... consulte et passe ses journées mes journées longues journées. Voilà. Raconte-nous un peu quelle est ta journée type slash semaine type. Comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu arrives à faire des pauses? Combien de temps te durent tes consultations? Enfin voilà. Alors déjà, une consultation c'est 30 minutes. D'accord. Voilà, si le cabinet le permet. Bon, là où je suis, du coup, oui, par chance. S'il y a un plateau technique, le patient, par rapport à ce qu'il a besoin, s'il a besoin de faire des exercices avant, après, voilà, il peut arriver avant. Certains restent un petit peu après. Je leur dis, vous avez du temps devant vous. On appelle un plateau technique. Ah oui, plateau technique, pardon. Là où il y a toutes les machines où ils peuvent se mettre sur un tapis, faire leurs petits trucs qu'on leur indique, voilà. Et sinon, voilà, vraiment, avec le patient, je suis 30 minutes, voilà. Et du coup, j'enchaîne toutes les 30 minutes des patients. Après une journée type, mes grosses journées, ça va être 8h30, 13h30. Voilà. Je me mets 14h30, 19h, 19h30 le soir. J'étais jusqu'à 20h là, mais par rapport à la première question, j'ai un petit peu diminué au tout début du podcast. Voilà, comment ça va? Ça va mieux parce que je suis passée parce que j'ai un peu réaménagé mes horaires. Mes horaires, ouais. Et là, je suis plutôt... franchement, je m'oblige le 19h max.
Et pour l'instant, j'ai résisté à la question de « vous n'avez pas une place ce soir ?» Et non, en fait. Ouais. Alors que et je pourrais... difficile de dire non. Ouais. Bah, j'ai mis 3 ans à dire non, ouais. Qu'est-ce qui te fait ne pas réussir à dire non, en fait? T'es patient et l'empathie. Tu sais qu'ils ont besoin de toi s'ils te le demandent. Si ça allait, ils m'auraient dit on attend la semaine prochaine. Ouais. Et là, ils voulaient vraiment dans la semaine. Et j'étais là, ok. Donc c'est vraiment ton côté empathique. C'est mon côté empathique, trop empathique. Qui prend le dessus. Et que du coup, à défaut de de ton énergie à toi, quoi, au final. Parce que du coup, c'est 8h30, 19h passé, 19h30. Ouais, c'est ça, 19h, 19h30. Tu es debout. Ouais, je suis du coup beaucoup debout. Tu travailles avec tes mains. Je travaille avec mes mains. Alors bon, sauf si certains ils viennent que pour une partie active, non, mais quand même avec les mains, même si un jour, parce que la dernière fois j'ai une patiente, elle vient justement pour une rééducation plutôt dynamique de la cheville et là elle me dit j'ai le dos cassé, je la vois arriver, elle était à limite perpendiculaire au sol. Et puis, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est moi j'ai traité manuellement, j'ai étiré, enfin voilà. Donc, tu sais pas au final dans quel état va arriver ton patient, même si en général, ça va quand même, hein, c'est pas non plus toutes les semaines comme ça. Mais sinon, donc tout le temps debout, je travaille avec mes mains. Après, moi, je fais souvent les exercices avec les patients aussi. Ok. Ouais, je me tue à la tâche. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais... Non, mais vraiment dans l'accompagnement. Ouais, non, mais et c'est aussi que franchement, l'humain n'a pas forcément, qui n'est pas dans la santé ou qui n'a pas trop de maîtrise du sport ou connaissance du sport, j'ai l'impression que mettre son corps dans l'espace, c'est compliqué. Et du coup, là, je fais le modèle, en fait. Non, les genoux, ils sont comme ça, le bassin, il est comme ça. Mais c'est bien, comme ça, tu corriges. Je corrige direct et ils ont le visuel où, le modèle, c'est comme ça, elle a son dos comme ça, il faut que je me mette comme ça. Parce que juste avec des indications verbales, certains, ils te mettent le dos tout arrondi alors qu'on veut le dos droit. Voilà, donc c'est pour ça, c'est vrai, j'ai pris l'habitude de faire le modèle. Et comme dit le proverbe, tout travail mérite salaire. Ah oui. On sait qu'en France, c'est tabou. Ouais, c'est un peu tabou là. Est-ce qu'aujourd'hui, juste, tu peux donner à tous ces jeunes ou même ces personnes qui veulent être en reconversion professionnelle pour devenir kiné, est-ce que tu peux nous donner globalement une fourchette en fait, de salaire et nous dire est-ce que ça peut évoluer ou pas au fil de ta carrière? Ah oui, d'accord. Ok, parce que l'évolution, ça dépend pas de nous, ça dépend des prix qui sont fixés dans nos nomenclatures et voilà. Acte de kiné, qui a d'ailleurs été revalorisé entre guillemets, en date du 22 février. Là, on a toute notre nomenclature qui a changé. Ça a augmenté de l'ordre de quelques centimes, voilà. Par séance. Donc, je pense que niveau salaire, ça va pas beaucoup changer. Donc, en moyenne, je suis toujours plus forte avec une calculette sous les yeux, mais si on fait, on va dire, du 8h, 19h, c'est rare qu'un kiné travaille 8h, 19h, 5 jours semaine quand même. Des gens ne travaillent pas le week-end. Entre 2000 et 3000. Net. Ok, 2000, 3000 net, donc parce qu'on n'est pas payé pendant nos vacances. Donc, il y a ce paramètre à prendre en considération. C'est pour ça qu'on a passé 5 semaines. En fait, après, on peut même prendre 3 mois de vacances si on veut. Tu travailles pas, tu n'as pas de salaire. On ne travaille pas, on n'a pas de salaire. On est en arrêt maladie. Après, il y a des jours de carence en fonction. Peut-être si pendant 3 jours, je crois que pendant 3 jours, on n'a rien. Et après, ça dépend de nos prévoyances aussi. Mais ça, c'est un autre sujet aussi. Prévoyance et tout. Bon, bref. Que quand on sort de diplôme, on est paumé au niveau des papiers, ça aussi c'est un sujet. T'inquiète, on va y venir. Mais du coup, il y a peut-être des super prévoyances qui indemnisent à J0, j'en sais rien. Mais t'es un peu grippal, pendant 3 jours, tu vas pas bosser, t'as aussi 0 salaire pendant ces 3 jours-là, quoi. Après, peut-être en salariat aussi, j'en sais rien. Et du coup, c'est que tu es... 25 ans ou... ah oui, c'est ça aussi, l'autre question. 50 ans. Il y a
il y a pas d'évolution en fait. C'est vraiment un métier qui est... Enfin, c'est le prix de la consultation, mais en fait, exactement. Pas en fonction de ton âge. En fait, c'est pour ça que c'est difficile même de dire combien gagne un kiné. Ben, ça dépend. Il se tue à la tâche, il fait 12 heures par jour, il travaille le samedi, ou même on peut travailler quand on veut, en fait. Du coup, soit on peut avoir des salaires de ouf, mais par contre, on a zéro équilibre et on a 50 patients par jour. Si on fait des doublons, des triplons ou autre. En fait, ça dépend. Ça dépend de nos objectifs et aussi ce qu'on a besoin pour vivre. Est-ce que on a besoin de... on a un prêt énorme, on a des envies de luxe et on a envie de gros voyages, ben on va se tuer à la tâche. On va tripler nos patients à la journée, même si, bon, moi, c'est pas trop ma politique de... Enfin, après, bon, il y a certains... il y a certains patients qui pourraient travailler avec d'autres ou autres. Il y a pas trop de, il y a pas de sujet par rapport au doublon ou autre, parce que je comprends que certains kinés le fassent pour pallier justement à ces actes qui sont très faibles. Mais bon, il y a quand même certains patients qui viennent que pour du manuel. Moi, j'arrive pas à doubler, sauf si l'autre, il sait ce qu'il fait au plateau technique, mais j'ai du mal à quitter un patient pour aller voir un autre. Moi, c'est mon cerveau, il switch pas. C'est une demi-heure avec un et puis c'est tout. Mais effectivement, si tu arrives à doubler, etc., ton salaire, il va être le double de la kiné qui va faire les mêmes heures et qui va voir qu'un patient. Donc, c'est un peu dur, mais c'est vrai que à 25 ans ou à 50 ans, ton salaire est le même. Même si ton expertise forcément, elle augmente. Tu te fais des formations parfois à 10 000 € l'année. La formation, ou en 2 ans, je ne sais pas combien c'est, presque 10 000 €. Et ce n'est pas pour autant que ton acte va être valorisé. Même si toi, tu as acquéri des compétences de ouf, mais tu restes quand même sur une base de 16 € et on va dire 50 centimes, quoi, brut, bien sûr. L'acte ou 20 € en fonction de si tu traites 2 membres ou autre. Donc c'est comme on dit, c'est la course à la carotte du coup. En fait c'est ça, c'est pas comme je vous dis, on a besoin de plus une certaine période de l'année, vas-y on va charbonner. Et voilà. C'est dur, en tout cas j'imagine que quand t'es jeune, quand tu sors d'école, t'as un petit peu soif. Mais quand tu ressors ton premier salaire, t'es là, oh putain. C'est incroyable. Et au final, mais sauf que super rich. Et là t'es pris dans un truc après, c'est pour ça que là moi. Et donc du coup, justement, tu vois, c'est ça que je trouve, assez intéressant de se dire, ok, tu sors d'études. Alors je sais pas si on vous sensibilise ou pas à ça, mais comment t'arrives, t'es jeune, bon, on sait que c'est souvent, effectivement, la course à la carotte, on a envie de plus, donc on se dit, ok, on va plus se tuer à la tâche, donc on s'oublie. Comment t'arrives à être ton propre juge et à te dire, ok, en fait, là, c'est plus raisonnable. C'est plus possible. Et là, je mets ma limite. Est-ce que c'est effectivement ton corps qui te dit à un moment donné stop, ou est-ce que c'est toi où tu te dis, mais en fait, je fais plus de sport, je vois plus personne, voilà. Comment tu as réussi et quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui sort d'école et se dit je vais tout défoncer et je vais prendre le maximum de patients? Très bonne question. Moi, ce qui m'a stoppée, c'est que j'ai eu une fracture de fatigue à la main. Ah oui, carrément. Mon corps m'a parlé. Et il m'a lâché complètement. Ah oui. J'ai fait longtemps des remplacements. J'ai créé ma patientèle seulement depuis novembre de l'an dernier là. Donc j'ai fait que des remplacements pendant ce temps-là, donc quasi 2 ans et demi, 3 ans. Et donc un remplacement, c'est que tu remplaces un kiné qui part pas à la retraite du tout, en vacances. Voilà. Donc tu t'adaptes à son planning, à sa façon de travailler. Et j'ai beaucoup remplacé dans un cabinet que j'adorais, qui est dans le sud, à la plage. Enfin voilà, j'adorais. Et c'était par contre 20 minutes par patient. D'accord, donc super speed quoi. Super speed, et c'était des horaires du style 7h45, 8h jusqu'à parfois 21h. Et j'avais une demi-heure de pause le midi pour manger. Et il y avait énormément de manuels. Là, c'était full massage parce que du coup, en 20 minutes, t'as pas le temps de montrer les exos, corriger le patient, voir s'il les fait bien, enfin voilà. Et du coup, les patients connaissaient leurs exos et ils les faisaient après les 20 minutes de traitement en box avec eux, tu vois. Et donc là, c'était 20 minutes massage, bim, fracture de fatigue pendant 3 semaines, j'ai pas pu bosser. Ouais. Et du coup, j'avais tu te dis, c'est parce que j'ai trop tiré sur la corde. Quand même, tu réalises à ce moment-là que tu allais trop loin. Là, j'ai direct réalisé, surtout qu'en plus, c'était une période où impossible d'aller au sport.
Il est 20h30, 20h45, le temps que tu rentres, le temps que tu fermes le cabinet, que tu pointes tes patients, c'est-à-dire pointer tes patients, c'est, on a des logiciels où tu dis, lui je l'ai vu, lui je l'ai vu et lui je l'ai vu, et c'est comme ça, à la fin, que tu fais les facturations, que toi tu sais combien tu as touché, etc. Enfin voilà, que tu envoies à la sécu et tout. Et donc ça te prend 10 minutes, le temps que tu rentres chez toi, il est une demi-heure plus tard, puis vas-y, tu vas pas au sport à 21h30, quoi. Et j'allais plus au sport du tout. Okay. Donc là, je me suis dit, ok. Là, tu es en train de t'empâter, tu es en train de perdre tes mains. Là, c'est un truc qui va pas, il faut que tu changes ta façon. Ouais, stop. Et à ce moment-là, du coup, tu reprends et tu te dis, ok, je reprends, mais de façon plus saine, ou tu continue quand même un petit peu à pousser Non, du coup, on est en date de quoi là? J'essaye d'avoir vraiment la chronologie. Non, en fait, je me suis direct dit, il faut que tu réduises ton activité de kiné. Ok. D'acte de kiné, on va dire. Parce que je me vois quand même pas faire autre chose que... Je veux vraiment rester dans mon expertise dans la santé et tout, mais avoir des soins qui me rapportent un peu plus pour pallier à ça. Parce que, comme vous savez, je suis payée que si je vois des patients. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire qui m'apporte un peu plus que 16 € la demi-heure? Et du coup, je me suis formée à des soins hors nomenclature. Voilà, c'est des soins qui... comme limite en institut, tu vas et tu payes ton massage une heure, 80 € ou un truc comme ça, voilà, et tu le déclares pas à la sécu en fait. D'accord. Voilà, c'est comme un business vraiment à côté, quoi. Qui est complémentaire du coup. Et que ça reste en lien avec le corps, mais encore, du coup c'était un drainage lymphatique auquel je me suis formée. D'accord. Et je me suis aussi formée à un massage liftant du visage qui s'appelle japonais, qui s'appelle le Kobido, on aime bien, c'est sympa. Puis en plus moi j'ai toujours eu ce truc, j'aime bien prendre soin de moi quand même, voilà, et les petits trucs un peu les gua sha, machin, tout ça pour le visage. Et du coup, je me suis dit, moi, ce côté un peu rapport soin du corps, ça me plaît aussi. Et c'est des soins, enfin, je veux dire, là, les soins, là, je les pratique plus du tout. Mais le soin Kobido, c'était combien je faisais, genre, c'était 70 € ou 80 € les 45 minutes. D'accord, ok. Alors que j'étais à 16 € brut. Même si ça reste du brut aussi, les 80 €, mais j'étais 80 € 45 minutes, alors qu'en kiné, j'étais à 16 € la demi-heure. Ah oui, d'accord. C'est intéressant et du coup, de voir qu'il y a d'autres choses. En fait, il y a d'autres choses, exactement, il y a d'autres choses pour pallier à ça. Et le hors nomenclature, je pense que c'est un sujet, ça va se développer parce que il y a de plus en plus de kinés là dans mon entourage. En fait, ils en ont marre de se tuer à la tâche et d'enchaîner les patients comme ça. Et du coup, quand j'ai vu ce rapport-là, ok, en 45 minutes de soins, je touche tant et je suis obligée de faire autant de patients pour toucher la même somme. Je me suis dit, mais il y a un fossé entre les deux, et puis du coup c'est ça qui me permettrait d'avoir plus de temps libre du coup, et voilà, et c'est ce que j'ai fait. Trop bien. Justement, je trouve ça assez intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression que voilà, il y a un petit peu les croyances ou l'idéalisation un peu d'un métier qu'on peut avoir avant les études et la réalité du terrain. Est-ce qu'il y a certaines choses auxquelles tu pensais et qui finalement s'avèrent être complètement fausses une fois arrivé sur le... T'as eu des désillusions par rapport à ce métier-là ou pas, ou des bonnes surprises aussi, des choses finalement qu'on vous dit pas forcément durant votre formation. Oui, qu'il n'y a que sur le terrain où on peut s'en rendre compte. Ouais. Mais, là, la dernière fois, j'y réfléchissais et en fait, je me suis pris une réflexion parce que je suis arrivée 3 minutes en retard, juste parce qu'en fait, j'ai pris 3 minutes pour aller juste boire un coup et pisser. Et là, je me suis dit, mais... non. C'est dur. Ouais, là, je me suis dit, mais alors que ça faisait 5 heures que j'avais enchaîné, là, tu te dis, mais non. Est-ce que Lisa, tu as de la reconnaissance justement de tes patients
Certains, ouais, énormément. Oui, oui, oui. Bah, là, typiquement, c'est drôle qu'on fasse le podcast aujourd'hui. J'ai eu 10 minutes montre en main pour manger ce midi. Wow. J'ai pris une patiente d'urgence entre midi et 2 qui, voilà, partir en voyage. Et puis, au final, je me suis mis du retard. Enfin, voilà, j'ai mangé 10 minutes montre en main. Et j'ai accueilli ma patiente qui, je savais, elle faisait que des exercices. Elle vient pour un peu... réhabilitation et puis réathlétisation complète du corps, donc c'est pas mal de training, etc. Je fais des hits et tout, et en fait je mangeais ma compote devant elle, quoi. Je lui ai dit je suis désolée, j'ai mangé en 10 minutes, je l'ai accueillie, j'avais la compote dans la bouche, enfin bon bref, et là elle m'a dit mais Lisa, mais stop, arrêtez, allez manger, quoi. Ouais, je l'ai pas fait, mais j'ai mangé ma compote devant elle, je l'ai gobée et je suis restée avec elle. Mais non, quand même, non, il y a quand même pas mal de reconnaissance, c'est cool. Mais c'est parfois là ce côté social avec des gens qui, c'est comme, qu'est-ce qu'on m'a dit, voilà, ça m'a fait halluciner. La dernière fois, c'était en novembre quand je prends des vacances, c'était en dehors des vacances scolaires. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi vous partez pas quand nous on s'en va? Comme ça, ben en fait, on a nos soins. On les a pas quand on est en vacances parce que vous partez en même temps que nous, et quand on revient, ben, on a nos soins. Bien sûr. J'étais là, mais bien sûr, je vais partir en vacances quand je vais partir avec vous aussi peut-être. Ça dépend où vous allez, je veux bien vous accompagner. Prenez le billet et je viens avec vous et je vous fais kiné à domicile aussi pendant les vacances, comme ça vous avez tout le temps kiné. En fait, non. C'est que je me suis dit, ok, je peux même plus partir en vacances quand je veux, j'ai pas le droit d'arriver 3 minutes en retard parce que je vais juste m'hydrater parce que tu parles toutes les demi-heures aussi. Tu ne t'arrêtes pas de parler parce que c'est hyper gênant 30 minutes avec un patient où tu décroches pas un mot. C'est sûr. Ça arrive parfois. Ça ne m'est jamais arrivé. Non, ça ne m'est jamais arrivé. T'as un peu la peur du blanc quand même. J'ai la peur du blanc. Il y a un petit sujet. Il y a un sujet sur ça, j'ai clairement la peur du blanc. Même si du coup, certains patients, c'est un sujet, on en parle et ils me disent « Ah mais Lisa, mais... » Vous pouvez ne pas parler. Si jamais vous n'en pouvez plus, ne parlez pas, c'est pas grave. Et ça, en fait, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à ça. Parfois, à la rigidité de l'humain. Et tu trouves qu'on vous forme bien à l'après, ou même parce qu'effectivement, donc il y a la partie humaine, mais j'imagine aussi il y a la partie très administrative. Ouf. Comment trouver son cabinet? Est-ce qu'on lance son cabinet? Est-ce qu'on se lance, on ouvre son propre cabinet, ou est-ce qu'on s'associe? Est-ce qu'on parle de ces différentes possibilités-là? Moi, je ne suis pas un bon sujet, étant donné que j'ai fait mes études en Espagne, pour parler de ça. Okay. Mais bon, j'ai pu, à travers mon compte Instagram, dont on parlera peut-être plus tard, mais faire un sondage sur ça. Et j'ai eu tellement de retours, et même les étudiants aujourd'hui me disent « mais on n'est pas du tout formés ». On n'est pas du tout formé à l'administratif, même à la création d'un cabinet, et ce serait limite un module à mettre en place, quoi. On vous forme pas du tout là-dessus, c'est-à-dire que vraiment on vous forme à la pratique, on nous forme à la pratique, au corps humain, mais à fond, pas du tout la partie business et entrepreneur, parce que finalement vous êtes des entrepreneurs. Pas du tout. Ah oui, c'est... Non, c'est sur le terrain que tu te rends compte alors, que... comment tu fais? Pas du tout. Moi, j'ai un pote à moi qui, en fait, n'était pas trop au courant que le chiffre d'affaires qu'on avait, c'était un chiffre d'affaires et qu'il fallait garder que 50% pour nous. Et il avait plus une thune quand les impôts et tout lui sont tombés dessus. Donc, obligé de faire un prêt. À ce point, ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est un sujet... Ouais. Non, on n'est pas renseigné. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est à ce point-là. Et donc, du coup, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais après, du coup, quand tu sors d'études, forcément, tu connais machin, tu fais des remplacements, tu te fais du réseau, tu te fais du contact, tu demandes comment ça se passe. Moi, de suite, quand je suis sortie d'études et que je me suis lancée, j'ai demandé de suite au kiné que je remplaçais, comment vous faites sur le plan finance? Et direct, ils m'ont dit... Tu nous donnes X% de rétrocession quand tu nous remplaces. On va dire rétrocession est égale loyer, eau, électricité et tout machin. Et après, tu te gardes 50% pour être large. C'est pas 50%. Hein. Certains peut-être diront, oui, c'est exactement ça. Je ne sais pas combien exactement. Mais tu veux être large, tu gardes 50% net pour toi. Mais tout ça, on l'apprend pas. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment, en gros, du terrain. Du terrain. Et finalement, de la curiosité aussi. En fait, c'est à toi de provoquer, en fait, non, et d'aller chercher les informations. À la recherche à l'information, clairement, ouais. Ok. Ouais. Waouh. Ok, incroyable. Et justement, on avait une autre question par rapport à ça.
comment, enfin voilà, tu sors d'études, etc. Bon, tu es dans un cabinet. Parfois, c'est pas toujours facile de trouver. Mais aussi, surtout, comment tu fais pour trouver tes clients, en fait? Tes patients, on dirait. Tes patients. Attention, attention. Tu vas te faire redresser, là. Comment les trouver, du coup, tu dis? J'ai fait que des remplacements, moi, comme je vous disais, pendant à peu près 3 ans. Là, bah, tu as les patients des kinés que tu remplaces, tout simplement. Voilà. Okay. Donc, eux, comment ils ont fait, aucune idée. Mais sinon, là, pour avoir du coup créé ma patientèle, vraiment, je suis partie de zéro depuis le mois de novembre dernier. Ben, merci Doctolib. Ouais. Je sais pas si quelqu'un de Doctolib écoutera ça, mais franchement, merci. Non, ça vous a vraiment aidé, enfin, je veux dire, la profession médicale. Bon, là, effectivement, on parle de toi, mais c'est quand même une aide considérable. Considérable. Tu te demandes comment les personnes faisaient avant l'arrivée de Doctolib. Je me demande comment les patients faisaient avant. Je n'ai absolument pas appelé infirmier, médecin, pharmacie. J'ai déposé mon nom à personne. Doctolib. Et je suis à 100% aujourd'hui sur mon agenda. Waouh. Ouais, c'est quand même une vraie révolution. Révolution, complètement. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, mais après, effectivement, si Doctolib ne fonctionne pas pour un kiné qui pourrait nous écouter aujourd'hui, ou du moins pas à 100%, bah, prospecter à fond dans les commerces à côté et peut-être appeler les pharmaciens, les médecins, se présenter, quoi. Voilà. Mais bon, pas eu besoin de ça. En 2-3 mots, parce que du coup, on va parler de la suite et aussi ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu fais plein d'autres choses au-delà de tes journées au cabinet. Pour toutes les personnes, effectivement, qui nous regardent ou qui aimeraient s'orienter vers cette profession, quels seraient pour toi les 3 avantages, ou en tout cas, voilà, les avantages et les inconvénients de ce métier, parce que ça, on le sait, c'est jamais tout rose, noir ou blanc. Enfin, bon. Après, c'est très personnel, mais pour toi, en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu dirais? Commençons par les points négatifs, on va dire. Déjà, c'est juste se blinder à fond par rapport au côté social, à l'humeur des gens, être prêt à entendre des anecdotes pas forcément cool et parfois qui s'enchaînent toutes les demi-heures. Si on n'aime pas parler, il va falloir, je pense, aimer parler à un moment donné. Aussi se détacher, ce qui est au cabinet, ça reste au cabinet, on n'amène pas les patients à la maison, les histoires des patients, etc., c'est stop, on lâche au maximum, parce que c'est lourd, hein, quand même, il y a un gros côté psychologique, je pense, dans le sens où on est les thérapeutes que les patients voient le plus. Ah, oui. Voilà, donc au-delà du côté rééducation fonctionnelle, etc., tu connais leur vie. On connaît complètement leur vie. Ah oui. Il y a vraiment, donc il y a un vrai lien qui se crée. Dans tous les sujets, il y a un gros lien qui se crée avec les patients. Et c'est pour ça que parfois, on peut vite switcher, dépasser les limites du pro. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose il faut. Et aussi le côté, du coup, équilibre pro-perso. Ouais. Voilà. Ça, j'ai tiré vraiment sur la corde par rapport à ça. Et c'est vraiment les trucs, les plus gros points négatifs. Et avoir ce côté empathique, mais à une certaine limite. Voilà, faut doser. Là, ce soir, tu t'es prévu un truc et tu as un patient qui t'appelle, oui, est-ce que vous pouvez me prendre et que ça te ferait arriver à ton truc perso auquel tu tiens à cœur. Mais combien de fois j'ai dit oui? Eh bien, non, en fait. Tu dis non. Il faut réussir à faire ça. Et les gros points positifs, déjà, la liberté quand tu travailles en libéral. Ouais, ça, c'est sûr. La reconnaissance et satisfaction de rétablissement des patients. Ils viennent, ils ont pas le sourire du tout et ils repartent avec le sourire et ils te disent merci, vous m'avez tellement apporté. Ça donne tellement de sens en fait à ce que tu fais. C'est ça. Et pour moi, c'est rempli moi, j'adore du coup le côté humain et remettre les gens sur pied en fait. Ouais, c'est ça. On l'a compris depuis la personne en fauteuil roulant, on a compris que c'est ça. Mais je trouve que c'est une très belle mission. Et puis c'est du coup vraiment une image quoi. Ouais. C'est tu remets les gens sur pied, ils arrivent, ils sont déglingués, ils n'arrivent plus à marcher, ils remarchent quoi. Moi c'est ça qui va être voilà. Et après
Bah non, mais en vrai, c'est que du kiff, quoi. Moi, j'aime beaucoup. J'aime ce que je fais, donc c'est vrai que, ouais, mais... Et justement, t'aimes ce que tu fais. Ouais. Aujourd'hui, t'es kiné. Oui. Mais pas que. Mais pas que. Tout ça, ça a un peu évolué. Ouais. Tu t'es mis aussi sur les réseaux sociaux. On te connaît à travers ton compte Instagram. Oui. Lisa-du-8. Ouais, Lisa Kiné-du-8. C'est ça, Lisa Kiné-du-8. Retenez bien. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller sur les réseaux sociaux, à ouvrir ce compte Instagram ? Est-ce que tu connais d'autres kinés qui ont fait ça ou... Oui, bah les classiques kinés nationalement connus comme Major Mouvement, Aime ton kiné. C'est bien des sûr qu'on connaît tous, voilà. Bien évidemment. Vous connaissez pas du tout. J'étais là, waouh, elle va nous sortir des références de fou. Je suis désolée de ne pas connaître. Mais non, mais en fait, ils sont connus, mais parce que c'est mon métier. Ok. Je ne me fais pas targeter par des kinés tous les jours, j'avoue. Mais... Ils sont pas dans votre algo. Ok, ouais, bon, désolée. Bon, en tout cas, elle vous connaît, hein, vraiment. Voilà, et en fait, notamment Major Mouvement, lui, il a complètement pété pendant le confinement. Ok. Bah ouais, tu donnes des tips, on était tous bloqués devant nos bureaux. Je crois qu'il a commencé quand même avant le Covid, mais la Covid. Bref, pour ceux qui pourraient me reprendre. Ouais. Mais voilà, Major Mouvement. Mais après, je les connaissais. Mais je me projetais pas à faire du tout la même chose quand je voyais leurs vidéos, quoi. Ok. Non. Et qu'est-ce qui m'a poussée à faire ça ? C'est que justement, en fait, je pense que j'aime, entre guillemets, tellement mon métier, c'est que ça me tuait quand les patients me disaient « je fais pas mes exercices à la maison parce qu'en fait, j'ai peur de mal les faire ». D'accord. Tous les patients qui nous écoutent, attention. Donc, je me suis dit... Il n'y a plus d'excuses. Ouais, je me suis dit comment pallier à ça. Donc, qu'est-ce que je faisais ? C'est que je me filmais, je leur envoyais. J'étais là, ouais, Lisa, en plus de travailler 10-12 heures par jour, tu envoies tes vidéos à tes patients. Bon, désolé, pas tous les patients, mais certains. Là, je me suis dit, mais autant rendre plus global le truc et toucher encore plus de monde, quoi. Si ça marche, je veux dire, je pensais à mes patients en premier. Et du coup, j'ai commencé à faire ça sur un compte que j'avais du coup déjà créé. Mais bon, j'avais peut-être... clairement 500 abonnés, 300 mes potes, quoi, ou mes potes qui me suivaient sur mon compte perso. Bon, c'était juste pour mon compte. Oui, c'est ça. Mais c'était juste un compte en fait sur lequel je faisais ma pub quand je faisais les drainages lymphatiques et les soins du visage et tout. Okay. Donc voilà, rien du tout. J'ai viré toutes ces publications là. J'ai bien redescendu au niveau des abonnés. Je suis vraiment repartie quasi de zéro. Okay. Et du coup, j'ai lancé cette première publication, et puis 2, et puis 3, et ainsi de suite. Et puis voilà, j'ai bien kiffé. Et puis. Voilà. Enfin, franchement, alors nous du coup qui connaissons pas du tout ce genre de domaine, de métier, c'est vrai que, et franchement, je vous invite à aller regarder son compte, c'est des vidéos super courtes avec des mouvements tellement simples à faire. Des fondamentaux en fait, avant. Ouais. Qui permettent du coup quoi en fait, de vraiment de corriger sa posture, soulager des douleurs. Alors, on pourrait même pas vraiment parler de correction de posture ou autre. Moi, c'est... alors, mon but ultime de ce compte-là, c'est redonner confiance aux gens en leurs capacités corporelles, parce que qui sont complètement inexploitées à aujourd'hui. Les gens, je le vois en fait, typiquement aujourd'hui. J'ai une patiente qui m'a dit « Ce que vous me demandez, Lisa, je le ferai pas. » Très bien. Faites-le. Et elle a fait. Elle m'a dit, ça fait 10 ans que je me suis empêchée de le faire, je ne savais pas le faire. Wow. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est pas possible. Et limite, elle m'a dit, vous imaginez pas l'émotion que ça me met. En fait, pendant 10 ans, elle s'est retenue de se mettre à genoux. Je l'ai faite se mettre à genoux. Là, c'est pas, je me vante pas en disant ça. C'est juste ces croyances du corps qui sont complètement réduites par les gens qui ne sont pas dans le domaine de la santé. Et je me suis dit, mais en fait, il faut leur faire des choses avant de faire des trucs trop complexes, avec des exercices, franchement, qui portent des noms à coucher dehors. Fais des trucs hyper simples, reprends confiance. Et je me suis dit, ça, il faut que je le divulgue à fond avec des exercices simples que tu peux faire partout, sans matériel. Ça a commencé comme ça, en fait.
Ouais. Et voilà, et au final, les gens, de ce qu'ils me disent là par message, mais c'est génial parce que rien qu'avec des exercices comme ça, tout simples et vraiment accessibles, moi je veux vraiment toucher monsieur et madame tout le monde, toucher le crossfitter, le sportif de haut niveau, ou ça m'intéresse pas parce qu'ils sont déjà hyper calés dans le domaine, ils connaissent leur corps justement. Et moi ce qui m'intéresse, c'est faire comprendre et prendre conscience en fait de son corps à des gens qui n'ont plus cette conscience-là. Ouais, non, mais c'est beau message. Franchement, merci Lisa. De rien. Non, en ouais, fait, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as quand même une communauté engagée qui est plus de 80 000 aujourd'hui. Quels sont tes futurs projets, même par rapport à ça, ou est-ce que tu as autre chose ou... Alors là, du coup, ça tombe bien. Normalement, je croise les doigts, mais fin du mois, ou allez, maximum mi-mai, j'ai mon premier programme en ligne qui va sortir. Génial. Où justement, ça va être, parce que comme vous dites, c'est des vidéos très courtes. Ouais. Voilà. Et là, il y a de plus en plus de personnes qui me demandent des vidéos plus longues, sauf que je peux pas, voilà, ça me prend quand même beaucoup de temps, c'est du vrai travail. Parce que tout ça, tu le fais à côté. Je n'ai pas diminué mon activité de kiné, c'est ça. Là, je suis sur une base de 40 heures au cabinet. Wow. Donc tout ça, c'est vraiment en plus. Et du coup, il faut une certaine aussi quand même rentabilité de mon temps. C'est pas gratuit, on va dire. Et donc, je vais sortir un premier programme qui sera payant du coup. Il faut que je fixe le prix, je ne sais pas faire tout ça encore. Donc tout ça, déjà, je me forme aussi à ça. Et en fait, d'une dizaine de vidéos qui sera effectivement plus longue. Alors, on m'a demandé par contre vidéo express. Donc, ça va être entre 10-15 minutes. Ouais. Tes meilleures routines pour sortir de ta sédentarité et pour le bien-être de ton corps et de ton dos surtout. Ouais. Moi, c'est ma cible à fond, c'est le dos. Et du coup, c'est ça mon futur projet là. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est un super projet parce qu'en fait tu remets les gens, enfin madame et monsieur tout le monde ouais, c'est ça. En mouvement. En fait, c'est en mouvement, ouais. Tu leur redonnes un peu un dynamisme et des moyens vraiment tout simples. Tout simple, ouais. On te voit, même toi, tu es aussi bien sur une table. Ouais, grave. Oui. Je veux que les gens se sentent... Il n'y a pas d'excuses, quoi. Déjà, pas d'excuses. Et comme à la maison. Ok, là, ce qu'elle fait, je peux le faire à la maison. Il n'y a aucun matériel nécessaire. Si elle le fait, je peux le faire en fait. C'est vrai, même sur certaines de tes vidéos, tu prends parfois une bouteille ma gourde, faire un truc, c'est ça. Et je veux vraiment éviter à travers ce compte-là la frustration. Ouais. Je veux pas que quelqu'un se dise « Wow, mais là, ce qu'elle fait, laisse tomber, de toute façon, j'ai pas les capacités. » Bon, après, en fonction de tes antécédents médicaux, il y a forcément des gens qui voient certaines de mes vidéos qui ne pourront pas le faire. Ça, c'est un autre sujet. Mais... une cible qui quand même reste un petit peu dynamique, active, sans trop de problèmes de santé autres. Voilà, je veux qu'elle se dise, ok, là elle fait ça, je le fais aussi. Je suis capable. Et c'est quoi un peu qui te suit en fait? Alors surtout des femmes. Okay. Là, par rapport à mes stats, c'est 80% des femmes et le reste des hommes. Et alors c'est drôle, ça s'élargit de plus en plus. Là j'ai des... alors je sais plus, le dernier truc sur les stats, je crois c'est plus de 65 ans, non? 60 ans. Ouais. Mais ça fait que augmenter, donc ça me fait trop plaisir. Donc les seniors... là je vais me faire tuer. Les personnes plus matures... retraitées, du coup quand même, ils sont retraités on va dire. Les retraités sont sur Instagram alors. Oui, complètement. Okay. Mais sinon le plus gros du gros c'est 25-35. Ok. Et non, mais en fait, c'est 25-35, 30 ou 34, bref. Et après, 35-45, en fait, les 25-55 à fond. Ok. Ouais, c'est les plus gros pourcentages, mais ça fait qu'augmenter, donc c'est cool. Ok. Ouais. Aujourd'hui, du coup, ce compte-là, ou ce futur projet, finalement... Pour toi, personnellement aussi, quel est ton but par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment
de le mixer avec ton activité aujourd'hui, parce que de toute façon, on a bien compris que tu adores ton métier, donc j'arrêterai jamais, ça c'est sûr. Mais effectivement, pourquoi aussi je fais tout ça, c'est parce que j'ai vu un peu mes limites corporelles avec ma fracture de fatigue, et je le vois le vendredi soir, j'ai très mal aux mains en fait. Et je me suis dit comment je vais être à 60 ans, je vais être déglinguée quoi. Et sauf que vu que je suis payée à l'acte, il va falloir à un moment donné que... Puis j'aime beaucoup aussi quand même aller au sport, personnellement, prendre du temps pour moi. Mais tout ça, du coup, c'est au détriment de mon salaire. Voilà, sauf que quand tu aspires quand même à un certain niveau de vie, de voyage, j'adore aller au resto. J'adore aller au resto. Puis sauf qu'à un moment donné, tu adores aller au resto, mais tu veux travailler moins pour ton équilibre perso et tes mots MAUX du corps. Et ton salaire va diminuer, ça va pas le faire. Et du coup, je me dis pourquoi pas à terme, je ne sais pas, garder vraiment 2 jours et demi au cabinet où je prends du surkiff avec mes patients vu que j'adore. Et après, je me focalise complètement sur le travail, sur les réseaux sociaux et apporter justement cette confiance et ma mission des réseaux sociaux à encore plus de monde en fait. Ouais, mais je trouve que c'est en fait un super message que tu donnes. Parce que c'est vrai qu'en France particulièrement, quand on aspire à un métier, ou en tout cas quand on exerce un métier, on a souvent tendance à nous mettre dans une seule case. Et de penser qu'on peut faire que ça toute la vie. Et je pense que dès que j'ai commencé à être kiné, je me suis dit, tu termineras jamais kiné. Ah, c'est drôle. Ouais, alors que je vous dis, t'avais aucune idée j'aime mon métier, mais et peut-être même qu'à 40 ans, je serai plus kiné du tout. Ouais, et je suis complètement OK avec ça. Ou tu l'utiliseras peut-être... en fait, c'est juste de se dire, voilà, aujourd'hui, j'aime mon métier, mais il n'y a pas qu'une seule façon de le faire et pas qu'une seule façon de le transmettre. Et que, à travers des réseaux sociaux, à travers un guide, à travers peut-être des conférences ou je ne sais pas ce que tu feras à 40 ans. Tu sais pas, tu peux être... je sais pas, tu peux être prof, par exemple, dans une école de kiné, aucune idée. Ou alors monter des maisons de santé, aucune idée. Mais c'est de se dire qu'en fait, voilà, tu peux sortir de cette case dans laquelle on te range. En fait, il y a plein de possibilités. Et tu nous prouves aujourd'hui que c'est réel et que du coup, ton amour du métier dépasse un peu juste ton cabinet aujourd'hui. Oui, mais lors du premier ou du deuxième remplacement de ma vie, je suis quelqu'un qui, je pense, tourne vite en rond et me lasse un petit peu. C'est pour ça que j'ai fait que des remplacements au début. J'avais besoin de changer de cabinet, changer de collègue, changer de patient. À un moment donné, tu as besoin de cet équilibre aussi, surtout que quand tu fais des remplacements, tu n'as pas de retour. Tu sais pas si tes soins ils sont bien. Ça a l'impact. Et du coup, à un moment donné, il faut quand même te stabiliser rien que pour ça et ton expérience. Mais je me suis dit, tu pourras jamais rester toute ta vie enfermée entre 4 murs. Parce que quand t'es au cabinet, t'es au cabinet. Et des fois, je rêve qu'un truc, c'est de rester en télétravail 1 demi-heure chez moi. Mais je vais faire quoi du coup ? Je peux pas faire de télétravail ou mais la téléconsultation se développe de plus en plus d'ailleurs. Sur la partie même... Exactement. Et alors quoi ? Alors tu vas dire à la personne comment se positionner chez lui ? Je ne sais pas. J'ai des collègues qui développent à fond, d'ailleurs d'autres collègues qui sont sur les réseaux sociaux et qui développent la téléconsultation. Je ne sais pas, je me suis pas renseignée sur le sujet. Ok. Mais donc tout est vraiment mais c'est possible, pour ça, quoi. Franchement, il faut au maximum sortir de ces croyances un petit peu... limitantes qu'on a depuis des années. Et je pense que si on aspire à quelque chose... Faut prendre le temps, faut regarder autour de nous, faut poser des questions et c'est sûr qu'on peut toujours aller vers ce qu'on aspire et qu'on rêve, quoi. C'est vrai. Quel beau mot. Non mais c'est vrai. C'est vrai, ça fait du bien. Puis au final, même on rêve d'actrice. Enfin, je dis pas que je fais l'actrice sur les réseaux sociaux, mais pourquoi pas finalement ? Pourquoi pas à 40 ans le retour de Nathalie Portman qu'on a complètement oublié d'ailleurs. Non mais pas du tout, mais en fait quelqu'un qui savait ce truc en moi d'être actrice, un jour m'a dit « Mais Lisa, tu sais que t'es pas actrice, mais au final, t'es derrière une caméra, c'est drôle. » Oui, complètement. Et je me suis dit, mais oui, elle a pas tort. Et c'est pour ça que je reviens sur ça, parce que, au final, peut-être petite anecdote. Peut-être, c'est vrai que finalement, même à travers les réseaux sociaux. C'est que je fais mon actrice à ma façon. Exactement, c'est génial. Et pour finir, à toutes les personnes aujourd'hui qui veulent devenir kiné, Lisa,
quel est vraiment le ou les conseils que tu leur donnerais? Est-ce que tu as des tips? Est-ce que, alors, de se former en permanence, parce que les techniques évoluent, mais aussi d'aller creuser à fond dans les revues scientifiques, au-delà des formations archi chères. Il y a plein de contenus, même gratuits et tout, sur Internet. On a un accès à l'information qu'il faut vraiment saisir tout ce qu'on peut saisir. Même il y a des podcasts aujourd'hui de kiné et qui sont trop bien. Ça, et surtout non, de foncer parce que c'est un super métier, et au-delà de toutes ces petites failles sociales, on va dire, et d'épreuves perso, pro, etc. C'est du kiff, quoi. Trop bien. Ok, moi j'ai vraiment une dernière question, parce que je me dis, bon alors, est-ce qu'on a une petite anecdote? Est-ce qu'il y a quelque chose Ah mais là, oui, de ouf. En plus, un patient m'y a refait penser un peu la semaine dernière, parce que la situation était presque la même, mais j'ai été en remplacement d'une kiné, et donc là tu sais pas qui c'est qui arrive, tu connais pas du tout le sujet, et là je vois un patient arriver plutôt âgé, hein. Franchement je pense que plus rien fonctionnait chez lui, genre 80 ans, voilà. Et là, il se déshabille, et en fait il se pose, mais genre comme à la maison, sur la table de massage, et avec un slip transparent. Et je devais lui faire un drainage lymphatique des membres inférieurs dans leur intégralité, genre même les cuisses. Et sauf que, en fait, quand tu fais un drainage lymphatique des cuisses, tu pompes les ganglions, bref, à l'aine, vous voyez où c'est l'aine, genre oui. L'entrejambe, l'entrejambe, où en fait son slip était transparent. Mais ça existe même. Déjà j'étais là, j'étais là, le mec il a des slips plus stylés que les miens, quoi, limite. et là 80 ans en slip transparent. S'il vous plaît. C'est un peu la vision d'horreur. Et là mais ça a duré une demi-heure, ou il avait pris 1 heure même, je sais plus, et je palpais ses ganglions à côté, là bref. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet. Ah non, mais merci. Mais du coup, préparez-vous aussi. Et j'ai des collègues hommes qui m'ont déjà dit que des femmes parfois viennent sans string ou culotte, quoi. C'est-à-dire nu. Genre en jupe et nu. Il y a rien en dessous. Il faut vraiment se préparer à ça aussi. Ok, c'est ce qu'on disait. Ça fait une super conclusion, parce que c'est ce qu'on disait du coup en début du podcast. Il y a autant de situations que de personnes différentes. Complètement, ouais. Incroyable. Voilà. Bah, écoute, pour la petite anecdote. Alors là, mais il faut, en fait, pour terminer, un autre conseil, c'est être ouvert d'esprit, obligé, parce que tu traites tout style de patient. Waouh. Tu m'étonnes. Waouh. Là, j'avoue que j'étais pas prête au slip transparent du papy de 80 ans. Qu'on embrasse, bien sûr, ou pas trop, finalement, on sait pas. Voilà, je sais pas non plus, non, j'avoue. Waouh. En tout cas, vraiment, un immense merci à vous. Lisa. C'était vraiment un super échange. Pour ceux du coup qui sont sur YouTube, tout de suite vous allez voir une immersion dans le cabinet de Lisa. Pour tous les autres, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur Spotify, de nous laisser 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode. Plus. Et des commentaires. Trop chou. Et bien évidemment, vous retrouvez Lisa, mais on va mettre son compte Instagram sur Instagram, Lisa Kiné du bas 8. Ah oui, du 8. Du 8. J'espère que c'est le tiret du 8. Oui, c'est le tiret du 8, je crois. Oui, super. Encore merci les filles pour votre confiance, c'était super. Éclairé sur ce très beau métier. Ouais, et j'espère que ça inspirera vraiment de nombreuses personnes. J'espère. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à suivre Lisa si vous avez besoin de questions, de conseils. Vous pouvez la contacter du coup directement par message. Voilà, par message. Envoyez-moi quoi que ce soit comme question et je serai ravie d'y répondre. répondre. de voir du coup, de faire vos exercices régulièrement à la maison. Et il y a le guide du coup qui va bientôt sortir. Donc vraiment, il n'y a plus d'excuses. Zéro. Merci beaucoup. Merci, et puis, merci à vous. À très vite. Ah oui, on veut finir. On a une petite tradition. C'est quoi un check. C'est quoi? Faut que tu inventes un check avec nous. C'est quoi ton check quand tu veux checker quelqu'un pour lui dire bonjour ou au revoir? Le plus simple du monde. Allez, check. C'est dans la boîte. Merci tout le monde. Merci. Bisous.
Hello! Aujourd'hui, on se retrouve parce qu'on va rencontrer Lisa, kinésithérapeute. Donc viens avec moi. Et oh, regarde pas le code. La porte est ouverte. Allez, viens. Donc ici, on se retrouve dans son cabinet où du coup, elle accueille tous ses patients. Donc, viens avec moi pour en savoir un petit peu plus sur ce métier. Ok, donc ici, on va pas parler trop fort parce qu'il y a encore des consultations. Mais waouh, il y a pas mal d'appareils. Hein. Je sais pas si c'est des appareils de torture ou des appareils pour aller mieux. J'avoue que celui-ci, il est assez impressionnant. En tout cas, c'est ma première fois. Moi, j'avoue que j'ai jamais testé de kiné. Je suis toujours allée chez un ostéo, donc c'est l'occasion aussi de voir quelle est la différence un petit peu entre les deux. C'est parti, on va rencontrer Lisa. Hello! Hello! Marie? Oui, ça Lisa, va? enchantée. Enchantée. Ravie d'être dans ton cabinet. Mais ouais, tu peux venir. Donc c'est ici du coup que tu passes toutes tes journées. Il faut que je fasse un coup de fraîcheur, un petit coup de peinture blanche, je pense, ce sera mieux, mais c'est pas grave. Donc c'est ici l'espace de torture ou de relaxation? Qu'est-ce que ça peut être les deux? Je te laisse poser tes affaires ici. Bon, raconte-moi tout, pourquoi tu viens? Alors écoute, je viens parce que je passe toute ma journée sur l'ordinateur et donc classique. Du coup j'ai mal en haut du dos, j'ai à chaque fois du coup la nuque qui se bloque. Ouais. Je pense comme à peu près la majorité. 8 patients sur 10 là voilà, actuellement. Okay. Ouais. Enfin, c'est la première fois que je rencontre que tu un kiné. Exactement. D'habitude du coup je vais chez un ostéo. Et comme du coup, je pense que la grande question que tout le monde se pose, c'est quelle est la différence entre un ostéo et un kiné? Bon, c'est une question un petit peu complexe, je vais essayer d'y répondre sans trop rentrer non plus dans les détails. Selon moi, l'ostéo, c'est une thérapie très holistique. Voilà. Tu vas voir l'ostéo, tu vas venir pour un problème, tu t'es levé le matin, tu as mal au cou ou quoi que ce soit, il va quand même te regarder dans l'intégralité, le crânien, le viscéral, le structurel, un peu de cracking ou pas. Puis, je trouve que la réponse est assez immédiate. D'accord. Tu vois, tu as envie de quelque chose, ce soir il faut que je sois en forme. Ouais, ce soir il faut que je sois en forme, je vais vite chez mon ostéo, 2-3 craquements, ça va mieux. C'est un peu l'image qu'on a aujourd'hui. Le kiné, nous, alors même si on travaille dans l'ensemble quand même, mais on va être plus sur du spécifique. Entorse de cheville, fracture, réathlétisation suite par exemple à des ligaments croisés. Ça va être une réponse à moyen et long terme. En fait, on est un peu plus... C'est à titre personnel. On est plus dans le profond pour éviter toute récidive. On est également dans le préventif. Tu vas pas chez ton ostéo, tout va bien, tu vas pas chez l'ostéo. Alors que tu sens que tu as des petites tensions qui viennent, mais tu n'as pas de douleur, tu peux aller chez le kiné. Et nous, on traite ça pour éviter d'avoir des douleurs à terme, tu vois. Et puis après, l'ostéo, voilà, c'est crânien viscéral, structurel. Les kinés, on va traiter aussi les AVC, les patients neurologiques, les cardio-respiratoires, les infarctus, les problèmes de BPCO. Alors BPCO, ça va être des problèmes pour les fumeurs, donc respiratoires, rhumatologiques. J'ai vu quelques machines de torture. La rééducation sportive, forcément. Tu utilises beaucoup ces machines ou c'est dans des cas vraiment très spécifiques du coup de sportifs? Non, on utilise quand même beaucoup ces machines. D'accord. Moi, mes petites mamies de 80 ans qui viennent pour l'entretien, on ne va pas prendre une patiente de 80 ans pour qu'elle se remuscle et devienne hyper... Non, mais plus pour éviter justement qu'elle perde trop. Et donc, dans de l'entretien, on va les mettre sur des petites machines de leg extension pour les quadriceps, de presse. On fait du sport, voilà. Après, des problèmes de dos, ce sera plus thérapie manuelle ou alors des petits massages décontracturants en fonction aussi du type de profil qu'on a en face. Et puis sur tapis, tu vois, un peu des exercices inspirés yoga, pilates, d'étirements, stretching, voilà. De l'actif, manuel. Combien de temps dure à peu près une consultation? 30 minutes. 30 minutes, 30 minutes. Et combien de patients à peu près par jour tu as? C'est à nous de le fixer, ça en fonction de nos besoins aussi financiers, bien sûr, et de notre équilibre personnel. Est-ce que je fais du sport ou pas? À quelle heure j'ai envie de rentrer chez moi le soir pour faire à manger, me coucher? Ça, c'est vraiment des paramètres importants. 20 patients, c'est une grosse journée. En général, c'est ça. Toi, ta journée type, tu commences à quelle heure? Tu finis Je commence à 8h30, je termine à 19h.
Ok, donc quand même sacrée journée. À peu près. Parce que j'ai réduit là, sinon c'était... Ah oui, d'accord. Typiquement, mon mardi, c'était jusqu'à 20h. Ouais. 8h30, 20h et 1h pour manger le midi. J'ai un peu revu tout ça, mais en fait, je prenais les patients avant qu'ils partent au boulot, entre midi et 2, pendant leur pause déj, et jusqu'à 20h pour après. Le taf, tu vois. Sauf que mon équilibre perso, moi, il n'y était pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai réduit à 19h. Ça me permet d'en voir quand même certains après le travail. Mais sinon, je prends toujours ma pause déj à 13h30. Ok. Donc, en gros, donc là, je suis sur la table de torture. Ou pas, alors, mais de torture. Team craquage ou pas team craquage? Non, moi, kiné, non. Pas du tout. Kiné, on fait pas trop de manipulation. Ok. On a appris, moi dans mon école, j'ai appris le trust, ça va être une manipulation effectivement de cracking, de craquage, mais je le pratique pas. Ok. Pas trop. Très bien. Et à part du coup cette table qui accueille les patients, quelle autre, enfin bien sûr tes mains, ouais, ok. Ouais. Moi c'est mes mains. Huiles. Oui. Après je travaille forcément avec une huile. Alors moi d'amande tout le temps, parce que je suis aussi spécialisée en drainage lymphatique. D'accord. Qui dit drainage lymphatique, forcément j'accueille pas mal de femmes enceintes. Donc pas d'huile essentielle ou autre principe dedans. Donc huile végétale naturelle. Donc huile végétale. Huile végétale ou crème, ou certains massent même sans crème. Je ne sais pas comment ils font. Moi je peux pas. Mais il a un petit goniomètre pour mesurer les amplitudes articulaires, tu vois, de ton épaule. Tu places et tu regardes les angulations. Tu compares toujours le côté sain, le côté lésé. Et pour l'évolution, savoir si ça va dans le bon sens. K-tape, alors c'est une bande qui s'étire à 110%. En fait, c'est plus extensible que ta peau. Et en fonction des poses, de l'étirement que tu mets, en fait, ça va avoir plusieurs vertus. Moi, j'utilise beaucoup en post-opératoire. Tu sais, quand certains, ils ont plein d'œdèmes, ils ont des gros hématomes, voilà. Et il y a une technique que j'appelle le poulpe qui est trop bien. Même t'enlèves le tape, il y a sur les traces du bandage, c'est drainé, il n'y a plus de bleu, quoi. Moi, ça, je l'utilise jamais. Je ne sais pas pourquoi je l'ai d'ailleurs, mais une petite boule de massage, si jamais mes mains sont fatiguées, je peux masser un peu le patient avec. Donc vraiment pas trop d'outils de torture. Enfin, si j'ai bien compris, c'est quand même plus des patients que tu accompagnes sur plusieurs séances. Exactement. Là où peut-être finalement l'ostéopathie... C'est du one shot en fait. Voilà, c'est ça. Moi, typiquement, je vois mon ostéo une fois tous les 6 mois, 3 mois. Voilà. C'est exactement ça. C'est un peu ça la différence aussi. C'est pour ça que je dis, c'est à court terme, c'est de façon aiguë. L'ostéo, j'ai un torticolis, là ce matin j'étais voir mon ostéo, le soir ça va mieux. Nous, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé de voir qu'une fois le patient, il m'a dit j'ai plus besoin parce que ça va mieux. Ça peut être du one shot aussi. Mais on aime toujours quand même revoir le patient pour au final comprendre pourquoi la douleur est apparue. Donc c'est combien de... Enfin, tu les accompagnes en moyenne sur combien de... Déjà 2 fois par semaine. Ah oui, d'accord. Quand même. C'est pour ça, tu vois. 2 fois par semaine et après, c'est à l'appréciation du kiné, du patient. Il n'y a pas de règles particulières. Et quel profil, toi, typiquement, tu as, on va dire, en majorité, même si j'imagine que c'est très varié, mais... patient de bureau à fond. C'est vrai. Alors, en ce moment, donc on a tous le syndrome du dos recroquevillé. Du pro bureau sédentaire, les épaules voûtée vers l'avant, la tête en avant. Besoin de s'ouvrir et c'est vrai, même tu vois, mais on a toujours tendance à... C'est vraiment... Donc là, moi dernièrement, franchement, tous mes nouveaux patients, ça a été ça. Et donc, je leur apporte des routines, justement, de quoi faire quand tu es au bureau et que là, ça fait 3 heures que tu es comme ça. Non, va te faire couler un café et tu prends 30 secondes et tu viens t'ouvrir, tu viens t'étirer tous les pectoraux qui sont complètement recroquevillés vers l'avant. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais le soir à la maison? Tu es tout le temps vers l'avant comme ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est à un moment donné venir chercher l'extension, tu vois, comme ça. Donc je donne tous ces tips, ils me filment en général et parfois ils regardent mon compte Insta du coup. On va en parler. Du coup, tu leur donnes aussi des devoirs à faire à la maison. Les plus assidus sont les meilleurs en général parce que du coup ils me disent j'ai plus besoin de venir vous voir parce que ça va mieux en fait. Trop bien. La régularité. Là aujourd'hui, si j'ai bien vu, j'ai compté 3 portes. Vous êtes 3 du coup dans ce cabinet. Comment ça se passe? Tu t'es dit il me faut un cabinet. Comment tu trouves ton cabinet et comment tu décides de t'associer avec ces personnes? Alors on a des plateformes. D'accord. Sur internet et sinon on a un réseau sur Facebook.
Ah ok, donc vous avez tout simplement et le là, groupe Facebook et là j'ai trouvé sur Facebook. Donc Facebook ici le live les gars, c'est un scoop. Mais vraiment. Et tu viens, soit ça match, soit ça match pas. Et puis voilà, tu mets tes conditions. Est-ce que, admettons, tu vas rester là longtemps ou pas, soit ça match ou avec les conditions du cave ou pas, quoi. En tout cas, merci beaucoup Lisa. Merci de m'avoir accueillie. Avec et puis plaisir. du coup, je vais faire mes devoirs à la maison pour m'ouvrir et arrêter d'être recroquevillée. Et muscler le dos. Très important aussi. Et on regarde bien sûr pour avoir des exercices à faire à la maison qui sont super simples. Franchement, je vous le conseille. C'est vraiment de 7 à 77 ans pour le coup et même plus encore. Encore. Voilà, d'aller du coup sur ton compte Instagram que je te laisse dire. Lisa Kiné du coup avec le petit tiret du 8. Exactement, voilà, tiret du 8. Et vraiment, allez-y parce qu'elle donne des super conseils, donc foncez. Merci beaucoup Lisa.